Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2022 en amour. D'abord un petit message, je sais que beaucoup attendent avec impatience les guidances tous les 15 jours avec leurs extensions. Alors malheureusement, vous vous en apercevez, je n'ai pas pu les préparer pour le début du mois d'octobre. Donc logiquement, c'est en préparation de toute façon pour la deuxième partie de ce mois. Je m'en excuse par avance, mais j'ai eu à faire en fait pas mal de blocages et une énorme fatigue. C'était, ça m'arrive pas souvent, mais alors là, bon, la moindre guidance en fait me demandait un effort incommensurable et ça me drainait tellement mon énergie que j'étais vraiment très fatiguée en fin de journée et j'avais beaucoup de mal. J'avais commencé d'ailleurs les énergies du mois d'octobre, du début du mois d'octobre pour les guidances amoureuses et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc vraiment toutes mes excuses, voilà. Je sais qu'il est important aussi de prendre soin de soi, qu'il est important aussi de ralentir de temps en temps aussi quand on en ressent le besoin. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas du tout de la négligence ou je sais pas, que peut-être certains ou certaines pourraient se mettre en tête. Voilà, ce n'est pas du tout voulu de ma part, en tous les cas. Voilà. Je fais au mieux, en tout cas je fais aussi en fonction de ce que mon rythme et ma santé évidemment aussi me dit de faire attention quoi. Voilà. Je vous laisse avec ce message, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre compréhension et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez tranquillité, boomerang, santé, retour. Bon, déjà, tranquillité, santé. Vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous, de votre santé. De votre vitalité aussi, vous vous sentez bien, en paix avec vous-même, vous prenez le temps de vous reposer, c'est l'apaisement, la douceur, la quiétude, le calme, le repos. Voilà, on trouve toute forme de solution aussi à ces problèmes, voilà, on est dans l'instant présent. Donc c'est vraiment le moment idéal pour se reposer et se détendre. Boomerang et retour, bon, clairement. On récolte ce que l'on sème, ça peut être le retour de quelqu'un que vous aimez, une réconciliation pour certains. Alors le retour peut aussi donc évoquer le rapprochement avec quelqu'un. C'est votre passé, c'est un passé proche, ça peut être la réapparition de quelqu'un dans votre vie. On peut revenir aussi sur une décision, chercher à se réconcilier, recevoir des excuses, se rapprocher affectivement de quelqu'un aussi. Alors c'est vrai qu'il faut faire juste attention avec cette carte-là parce qu'il se peut qu'une situation ait tendance aussi à ça tourne dans le vide, c'est-à-dire que ça tourne mais ça n'avance pas forcément le schmilblick. Décision et choix. Bon, tout dépend de vous bien évidemment et femme. L'intuition peut-être, que vous soyez un homme ou une femme. Une femme aussi peut être importante dans votre vie en ce moment. C'est possible aussi. Ou alors vous vous considérez comme étant la personne la plus importante, vous vous occupez de vous. Chevalier d'épée. Bon. Pardon. C'est une communication directe. Ça évoque... c'est quelqu'un qui est fonceur, prêt
au combat hein, pour défendre ses idées en général et ses projets. Ça peut parler de bouleversement, de quelque chose de très rapide, de quelque chose, d'une communication qui arrive de façon soudaine aussi. Cancer. C'est même quelque chose qui peut-être vient débloquer quelque chose qui n'avançait pas jusque-là. Voilà, hein, c'est on patauge dans la semoule. Et peut-être ça là, ici. Hein. Qui fait du surplace. Oh, bah dis donc, il y en a des chevaliers. Vous êtes sollicités les cancers, hein, ok Bah dis donc. Il y en a du monde au balcon. Chevalier de coupe et chevalier de pentacle. Bon. Ça fait quand même évoluer une situation qui, voilà, pour moi, avait tendance à stagner et vraiment qui n'avançait peut-être à rien à un moment donné. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, ça bouge. Lentement, peut-être, par moment, mais sûrement. Bon. La deuxième semaine des cancers célibataires. Force. Donc là, c'est votre vitalité, hein, votre énergie, l'énergie que vous employez. Oui, le voilà, le passé, 6 de coupe. Rapprochement aussi affectif peut-être avec quelqu'un de votre passé. La reine de coupe, c'est la femme, l'intuition, la féminité, l'affectif, bien évidemment. Le chevalier de coupe peut-être a grandi et passé, a pris en maturité aussi. Hein. Ça peut être vous, bien évidemment, comme ça peut être quelqu'un autour de vous. On est à l'écoute de l'autre, hein, de quelqu'un, hein, en tout cas. Ça peut être quelqu'un qui réapparaît dans votre vie. Troisième semaine pour les cancers célibataires. La maison Dieu, la surprise. Ça peut venir avec une prise de conscience hein, pour certains. Et là, on se tourne vers l'avenir. La perspective change. Hein. Et là, c'est peut-être là que la décision est en train de se faire. Hein. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je vois l'avenir maintenant? Comment l'avenir va se préparer aussi pour moi? Hein, parce que pour le coup, ça évoque un changement. Hein. Complètement peut-être inattendu. Et la reine de pentacle. Pour certains, ça peut aller jusqu'à prévoir un déménagement. Hein. Acquérir peut-être une maison ou un appartement, faire des transformations à l'intérieur, aménager l'espace pour quelqu'un. Quatrième semaine pour les cancers. Oh, la reine d'épée. Voyez l'énergie féminine comme elle est c'est vrai qu'elle est très présente. Hein. Donc l'énergie féminine, hein, c'est tout ce qui ben voilà, est en rapport avec l'intuition, la créativité, le féminin, Pardonnez-moi, nous avons été coupés. Bon. Donc je vous disais, j'ai la carte du 2 d'épée qui est tombée. Donc ça veut bien dire que là, effectivement, vous avez un choix qui va se poser à vous. La quatrième semaine. Cancer célibataire. Ouais. Et forcément, ça vient et oui, bouleverser pas mal de choses. Changer la donne. Ça parle de renouveau aussi, hein, l'arcane sans nom. Ouais. Il y a peut-être un renouveau là ici qui s'installe dans votre vie. Hein.
Par exemple, si vous êtes célibataire, ben, votre vie change. Votre vie va passer d'un état à un autre. Voilà. Ok, ben, c'est bien. Bon, ça vient quand même avec voilà, de belles énergies là ici. Vous prenez vraiment le temps de vous occuper de vous, de travailler peut-être même sur vos potentiels. Voilà. Allez les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous retrouve pour les cancers en couple. À tout de suite. Les cancers en couple. Ben dis donc, si ça c'est pas beau, contrat, amour, chance, parole. Alors la parole c'est Mercure, c'est la communication. C'est aussi échanger autour de la table, discuter, contrat, amour, l'officialisation d'une relation qui peut même aller jusqu'à une proposition pour certains. Petit coup de pouce du destin. L'amour est là, hein. Fou. Bah dis donc. Un pacte, quelque chose qui s'officialise, qui implique un engagement écrit. Bon, bah, ça parle d'acceptation aussi, de quelque chose qui se concrétise. Ça peut parler aussi de formalité autour d'une union. Oui. Alors, évidemment, pour les personnes déjà mariées, ça peut évoquer aussi, pour certains, qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui passe par un écrit. Alors, peut-être, pour certains, si vous avez fait un prêt bancaire ou ce genre de choses. Hein. Mais bon, là, on le vit comme quelque chose qui se réalise pour vous. Hein. Construction. Pour certains, même, c'est carrément la construction d'une maison. Ou alors, on bâtit quelque chose ensemble. Séduction et magnétisme, magnifique. Ah, on a du charisme là. Allez, première semaine pour les cancers en couple. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, tempérance. On vous dit patience. C'est aussi l'échange, comme la communication. Le repos. Le calme. Page de pentacle. Et waouh, 10 de pentacle, regardez. Ça peut être évidemment des transactions bancaires, vous voyez. Un prêt ou quelque chose en rapport avec ça. Ça peut être aussi par rapport à un engagement pour la famille, même par rapport aux enfants, un investissement. La deuxième semaine, ça c'est bien ça. Waouh, les amoureux. Oh, c'est trop, trop mignon. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un jugement. Ah, un écrit, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Un renouveau, une deuxième chance, peut-être aussi pour certains. Ça peut être aussi une... comment ça s'appelle? Bon, quelque chose qui implique un choix, hein, qui peut impliquer aussi un pardon, bien évidemment, d'accord? Le choix est là. On vous fait peut-être aussi, vous recevez des nouvelles, de très bonnes nouvelles. On vous annonce quelque chose aussi. Troisième semaine. Ou alors, il y a une déclaration qui se fait. On va y arriver. Troisième semaine. Pour les cancers en couple. Nouveau départ. Parfait. Nouveau départ, un voyage qui peut être aussi annoncé. Nouveau cycle. On se sent léger, on se sent libre. Inquiet quand même, hein. Ça peut impliquer, bon,
quelques inquiétudes. Mais rien de bien alarmant non plus. Hein. Bon. 4e semaine pour les cancers en couple. Qu'est-ce que j'ai pour vous? 4 d'épée. C'est le repos. Bon, on pose l'inquiétude aussi. Hein. C'est un temps aussi pour soi, de repos. Oui. Eh ben... Oh, on a quelque chose à fêter, les cancers. On attendait ça aussi peut-être avec impatience et inquiétude aussi en même temps. Les cancers en couple, page de bâton. Des sorties. Sorties diverses et variées. Des activités peut-être aussi en commun. Nos projets aussi. Roi de Pentacle, hein, prospérité. S'installer hein, aussi. Tout ce qui est en relation avec les possessions aussi. Hein. Et la prospérité, bien entendu. Hein. Super. Allez, j'en ai fini. Il n'y a pas grand-chose qui me laisse penser que les choses vont mal se passer. Il y a une inquiétude là ici qui vient vous traverser. Voilà, il y a des hésitations. Je pense que c'est en relation aussi avec un choix, hein, bien évidemment. Et on vous fait une déclaration là ici quand même. Hein. C'est super. Allez les cancers, j'en ai terminé. Je vous retrouve pour les cancers en séparation. Merci beaucoup. Alors, les cancers, donc pour votre situation en séparation, vous avez évolution, retour, victoire et naissance. Bon, il se peut pour certains cancers, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, qu'il y ait le retour du partenaire. Hein, ça, c'est possible. Ou alors, le retour, hein, c'est le passé. Hein, voilà, c'est... ça peut parler de renouveau, on peut obtenir aussi des excuses hein, de quelqu'un, on peut se rapprocher aussi effectivement de quelqu'un d'autre aussi. Hein. Alors en général avec le retour, il se peut qu'il n'y ait pas d'évolution, mais j'ai quand même l'évolution ici qui est là. Hein. Donc peut-être que là ici on règle enfin une histoire passée. Hein. On est plutôt satisfait avec la victoire hein, du résultat. On est dans le succès, dans le triomphe. La naissance, évidemment, ça peut parler d'une nouvelle histoire. Peut-être que tout simplement, vous reprenez votre vie en main, ce genre de choses. Oui, rupture, deuil. On fait le deuil, effectivement, là ici, peut-être d'une relation. On l'accepte en tout cas. Alors, bon, rivalité tierce. Il se peut là ici que vous ayez quand même quelques démêlés avec d'autres personnes aussi. Hein. Ok, allez, première semaine. Donc effectivement là, 9 de pentacle inversé. Donc rupture d'association, effectivement, ça peut marquer aussi une forme de trahison. Première semaine pour les cancers en séparation. J'en ai un peu trop. On va prendre celle-ci. Oui, les choses ont du mal la première semaine à se décanter, à avancer. Hein. Ce peut aussi hein, que ça impliquait également quelques pertes financières, hein, c'est possible. Par contre, j'ai le page de coupe. Hein. La naissance est là. Alors, ça peut aussi être en rapport également avec une naissance, hein, un enfant à venir. C'est aussi possiblement des excuses que vous recevez aussi, que vous n'attendiez même plus. Deuxième semaine pour les cancers en séparation de ce mois d'octobre, 7 de bâton. Bon,
défense, défense d'entrée sous peine d'être pincé. Le 7 de bâton, mais évidemment, c'est on pose certaines limites. On a... voilà. On établit aussi des stratégies de défense. Vous avez le deuil. Et possiblement la trahison. Bon. Vous faites le deuil, donc forcément, vous n'êtes pas encore tourné vers l'avenir. Vous ne voyez pas nécessairement, vous n'êtes pas en train de vous poser des questions sur que sera mon avenir. Pour l'instant, vous êtes là ici à faire le deuil. Donc, vous prenez du temps pour vous, quitte à mettre certaines personnes aussi à l'écart, hein, être sur la défensive, peut-être par rapport à de la rivalité. Hein. 3e semaine. Pour les cancers en séparation, 3e semaine. Oh, la famille, la joie aussi. On se rapproche peut-être aussi des siens. Cinq de pentacles inversés. Pour moi, c'est se reconstruire. Hein, et se reconstruire là, ici, dans un... Comment dire, dans un cocon familial rassurant, hein, réconfortant. Voilà, libération. Voilà, vous êtes en train de lever progressivement toute forme de contrainte, hein, qu'elle soit financière, matérielle aussi. Voilà, c'est en train là ici de se décanter. Hein. 4e semaine pour les cancers en séparation. Je vais y arriver. Le 2 de pentacle. Bon, vous êtes un peu dans l'instant présent encore. Hein. Ok. Il se peut aussi que vos émotions fassent un petit peu le yo-yo par moment. Voilà. Mais bon, vous envisagez le meilleur. Hein, 5 de coupe inversé. Vous n'êtes plus forcément là, ici, comment dire, justement dans ce deuil. Vous êtes en train, là, ici, progressivement de vous retrouver. Hein. Alors, certes, un peu fragile, mais votre carapace, vous êtes en train de la reformer. Hein. TP. Bon, ça vient quand même avec ouais, quelque chose qui se termine. Alors, ça peut aussi vouloir dire que cette rivalité également vous blesse. Hein. Mais en même temps, vous comprenez que ça n'a pas à vous toucher. Ça ne vous... oui, vous êtes... je pense que vous êtes serein ou sereine par rapport à l'avenir. Hein. La papesse vous dit... voilà, le silence, vous vous écoutez, vous savez discerner aussi bien le bien que le mal, hein, voilà. Et vous êtes serein quant à l'avenir. Peut-être que pour certains, vous avez aussi des prédispositions quant à certaines prémonitions ou ce genre de choses. Ok. Donc évidemment, les 10 évoquent la fin d'un cycle pour le début de quelque chose, hein, un nouveau départ, même le page de coupe, hein, c'est vraiment ça, la naissance, vous renaissez aussi à vous-même, vous vous retrouvez, hein, vous êtes dans une évolution aussi, voilà, vous sortez de votre coquille aussi. Hein. Bon. Voilà les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et au mois prochain.